Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous salue de partout dans le monde. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Je salue mes frères, je salue mes sœurs, je salue tout le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Je suis Madame Vilain. Bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. La messagère t'adore, Tata Nzambe, tu es vivant, Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Bien-aimé, nous allons prier. Éternel Papa, je te loue, je te magnifie, je t'exalte. Père éternel Papa, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer par vous montrer la photo. J'ai voulu aller dans une place où il y a l'hysope, mais la journée n'est pas très bonne, donc je préfère vous montrer les photos sur le téléphone. Les photos de l'hysope, frères et sœurs, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit à propos de cela. Frères et sœurs, je suis là, je vous montre les photos de l'hysope. L'hysope dans la Bible que le Seigneur nous a parlé dans les Écritures. Voilà cette fleur, cette herbe, frères et sœurs, qui fait des merveilles. Bien-aimés, c'est pour cela que je voulais vous montrer cela. Vous pouvez bien voir la photo, comment ça est là, frères et sœurs. La photo de l'hysope, hysope. C'est aussi dans la Bible, frères et sœurs. Je vous montre encore, frères et sœurs, pour que vous puissiez bien regarder cette photo. C'est l'hysope, frères et sœurs. Oh, Seigneur, notre doux Seigneur, Dieu est digne de louange. Bien-aimés, je vous ai montré l'herbe qu'on appelle l'hysope. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est digne. C'est le Seigneur qui révèle des mystères cachés que les hommes ne connaissent pas. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, le repos ne peut venir que de l'Éternel. Parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Oh, Seigneur, notre doux Seigneur, tu es digne de louange. Bien-aimé, il est le seul qui mérite la louange, l'élévation, l'adoration. Le Seigneur est bon. C'est le Seigneur qui révèle des mystères cachés. Des mystères cachés. J'aime toujours dire cela, frères et sœurs, parce que c'est le Seigneur qui révèle des mystères cachés que les hommes ne connaissent pas. Là, on nous dit le code est codé dans les Écritures. Le code est codé dans les Écritures.
Bien-aimé, le code de Dieu est codé dans les Écritures. Si le Seigneur est avec vous, il va vous orienter sur certaines choses, sur certaines paroles, et vous allez comprendre cela très bien. Il suffit seulement d'être disposé, de donner votre cœur à Dieu, et le Seigneur lui-même va agir. Vous savez, il suffit seulement de connaître certaines choses, frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois bachelier, que tu aies beaucoup de diplômes. Le Seigneur voudrait seulement que tu disposes ton cœur à ce que ton cœur soit disposé pour qu'il puisse te parler. Il dit, il frappe sur la porte de ton cœur. Et si tu entends sa voix, tu ouvres. Et le Seigneur va entrer dans ton cœur. Il va souper avec toi et toi, tu seras avec lui. Bien-aimé, je n'ai pas cherché le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a cherché. C'est le Seigneur qui m'avait cherché. Le Seigneur me connaissait avant que je sois sur terre. Quand j'étais caché quelque part, le Seigneur me connaissait. Et c'est le Seigneur qui a permis que je puisse sortir du ventre de ma mère. Parce qu'il m'avait déjà choisi. Bien-aimé, quand vous avez le sceau de Dieu, personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te faire du mal, frères et sœurs. Je ne vais pas entrer dans les affaires de famille aujourd'hui. Peut-être ça serait une autre vidéo. Mais je vous dis, si vous êtes choisi de l'Éternel, bien-aimé, le vent va souffler, beaucoup de choses vont se passer, mais vous serez toujours debout, vous serez toujours ferme, parce que le Seigneur va vous protéger. Bien-aimé, j'aime adorer mon Dieu. J'aime adorer cet homme parce qu'il est merveilleux. Parce que je n'ai pas trouvé un homme qui est fidèle comme Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les enfants qui grandissent ici en Europe, ces enfants, ils n'ont pas peur d'aller dans les cimetières. Ils peuvent faire des photos, ils peuvent faire des choses dans les cimetières. Cela ne leur dérange pas parce qu'ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils connaissent que ce n'est rien du tout. Frères et sœurs, mais nous, quelqu'un qui est né en Afrique, il a tellement peur d'aller même au cimetière. Quand il voit la tombe, il tremble, il a peur. Il a peur. Nous, quand on était jeunes, on ne pouvait pas aller au cimetière. Même, on a peur. Aller au cimetière, c'est pour les mamans et puis les papas. Les gens ne vont pas dans les cimetières. Mais ici en Europe, c'est normal. La mort, c'est rien. Ils grandissent avec cela dans la tête que la mort, c'est rien. Donc, pour aller au cimetière, pour faire les photos, pour faire des choses, ils n'ont pas peur. Parce qu'on leur dit déjà dans la tête que la mort, c'est rien. Mais nous, en Afrique, on nous dit chaque fois que c'est à cause du péché qu'il y a eu la mort sur la surface de la terre. Vous voyez la différence? Nous savons en Afrique, tous les Africains qui ont grandi en Afrique savent que la mort, c'est terrible. La mort, ça fait mal. La mort, ça fait peur. Parce que le péché, à cause du péché, c'est à cause du péché que l'homme a perdu pied. Et c'est pour cela que Caïn a tué son frère. À cause du péché, à cause de la haine, à cause de la méchanceté.
que l'homme a perdu pied, il a tué son frère et il a versé le sang. Tout ceci, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché qu'il y a eu tout ceci sur la surface de la terre. Maintenant, nous allons aller sur la Bible, dans le livre de Psaume 51. Dans d'autres passages, vous allez trouver le passage, c'est dans Psaume 51 à partir du verset 7. Dans d'autres titres de Bible, vous allez trouver cela dans le livre de Psaume 51 toujours, mais verset 9. Maintenant, nous allons aller dans le livre, là, moi j'ai mis du verset, Psaume 51, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, vous allez trouver l'hysope dans les Écritures, frères et sœurs. Je vais voir cela avec vous, nous allons lire ensemble. Bien-aimés, nous allons dans le livre de Psaume 51 à partir du verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 9. La Bible dit, Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint lui après qu'il fut allé vers Beth-Sheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, dans ton jugement. Voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne de moi ton regard, mes péchés efface. De ton regard, de mes péchés, efface toutes mes transgressions. Nous allons nous arrêter à ce passage, frères et sœurs, au verset 9. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Bien-aimés, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, notre Dieu est digne. Bien-aimé, j'ai reçu cette révélation que le Seigneur m'avait donnée et j'ai dit à Jésus que tu es le vrai Dieu. Tu es juste.
Jésus est le vrai bien que nous avons. Frères et sœurs, notre Jésus est le seul vrai bien que nous avons. Je te bénis parce que tu es bon. Comme je te le dis souvent, Éternel, tu m'as choisi avant que je sois dans le ventre de ma mère. Tu m'as protégé pour que l'ennemi ne puisse pas me faire du mal. Tu n'as pas permis que le diable puisse me tuer. Et c'est pour cela que je remercie le Seigneur. Bien-aimé, ça c'est la révélation que j'ai écrite. David était un Africain et il a vécu en Afrique, bien-aimé. Ça c'est une révélation. Les hommes, c'est les Africains qui font le lavage avec les herbes en Afrique lorsque les enfants sont malades. On les lave avec les herbes. Lorsque quelqu'un cherche le travail ou bien il a perdu un membre de sa famille, on les lave avec les herbes. Pour adoucir leur corps. Et même lorsque vous perdez un membre de la famille, un père, une mère, quelqu'un de proche, on vous lave avec l'hysope, avec les herbes. Comment David pouvait savoir qu'on lave les gens avec l'hysope, frères et sœurs? Comment David pouvait dire cela? Seigneur, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Parce que David connaissait ces choses, parce que David était un Africain, parce que David a grandi en Afrique, parce que David a vécu en Afrique, parce que David est mort en Afrique, frères et sœurs. L'hysope guérit toutes sortes de maladies. Il dit, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi avec l'hysope et je serai pur, frères et sœurs. Quelqu'un qui ne connaît pas. Un Africain seul peut connaître ces choses. Quelqu'un qui est né dans un territoire, qui a grandi dans ce territoire. Et c'est lui seul qui peut connaître que laver quelqu'un avec les herbes, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est une bénédiction. Au contraire, c'est une bénédiction. C'est pour cela, lorsque le Seigneur m'avait révélé cela, je suis allée dans les Écritures, j'ai vu, David a dit au Seigneur, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Pourquoi David a dit au Seigneur de le laver avec l'hysope? David était allé avec la femme d'autrui. Et le Seigneur s'était fâché à cause de ça. Lorsque le prophète Nathan est venu chez David, il a dit, pourquoi tu as fait ceci? Et David connaissait que cette herbe, lorsqu'on se lavait avec cette herbe, on devenait pur. On devenait pur. Bien-aimé, regardez un roi. Un roi aujourd'hui, c'est à peu près comme un président, frères et sœurs. Regardez, un roi, un président, comme un président David, comme il a été président. À l'époque, on dit roi, maintenant, nous, on lui met comme président. Un président qui va aller se laver avec les herbes. Pourquoi? Parce qu'il connaissait, frères et sœurs. Regardez, si vous regardez les choses de notre président Paul Biya, quand il était devenu président en 1982, vous allez voir, si vous regardez les vidéos là, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, vous allez voir les vidéos là, vous allez voir comment Paul Biya, comment on avait mis les choses au cou, comment on lui mettait les choses, on l'introduisait, il allait dans toutes les régions du Cameroun, on l'introduisait dans toutes les régions du Cameroun, l'introduisait. C'est ça, frères et sœurs, c'est ça parce que c'est un Africain, parce qu'ils connaissent que quand tu deviens président, il faut aller dans toutes les régions là pour t'introniser, pour que tu deviennes. C'est ça, parce que tu dois prendre là-bas, tu dois prendre là-bas, tu dois prendre là-bas. C'est pour que tu deviennes le président de tous les Camerounais. Pour que tu domines sur tous les
Camerounais, tu as pris tous les pouvoirs, tous les pouvoirs de telle tribu, de telle tribu, de telle tribu, ça devient sur toi. Et c'est toi qui deviens le chef de tous ces mystiques. Maintenant, David, lui n'a pas fait les mystiques. David n'a pas fait les mystiques. Mais il savait que cette herbe, frères et sœurs, que cette herbe était l'arbre qui bénissait le corps. Lorsque tu prenais ça, lorsque tu te lavais avec, lorsque tu buvais ça, lorsque tu utilisais ça, ça te purifiait le corps. Bien-aimé, lorsque nous étions des enfants en Afrique, lorsque tu as des plaies, tu as des choses, on appelle ça le umpari, tu grattes le corps. Ta maman va te dire, pourquoi tu es comme ça? Il va prendre les herbes, on va bouillir cela, ces herbes, on va te faire le bain, on va te mettre dans le bain. On va te faire asseoir dans ce bain-là. Quand l'eau est encore bien chaude, on te fait asseoir dedans. Ta maman prend les herbes, il te masse le corps. Il te masse le corps. Il prend les herbes là, on te lave le front. Il prend les herbes là, on te verse l'eau sur la tête. Bien-aimé, vous allez voir cet enfant, il ne va plus gratter le corps. Même si ça veut, parce que d'habitude aussi, lorsque l'enfant, peut-être ses parents meurent, vous allez voir l'enfant, les soucis commencent à maigrir, il devient petit, tout ça. Quand on va laver cet enfant avec les herbes, vous allez voir cet enfant va changer complètement. Il va changer, il devient bien, il commence à avoir un bon corps bien aimé. Tout ceci, ce n'est que l'Africain qui peut connaître ces choses. Et c'est pour cela que je vous dis, David, c'est une révélation, c'est le Seigneur qui m'a montré cela, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui m'avait donné cela. C'est des révélations que David, comment il pouvait connaître l'Hysope si ce n'était pas un Africain? David qui était derrière les moutons, qui était derrière les brebis, qui grandissait dans la forêt. On était allé le oindre, on était allé le chercher dans la forêt. Bien-aimé, quand on se rabaisse, c'est là où le Seigneur vous élève. Si on se rabaisse, c'est là où le Seigneur vous élève. Bien-aimé, moi, j'ai la bénédiction de mes parents. J'ai la bénédiction de ma mère. Mon papa n'était pas avec nous, mais j'ai la bénédiction de ma mère. Parce que j'écoutais toujours de ma mère. Chaque fois qu'elle me parlait, même si les autres parlaient, je lui disais ces vérités. Quand je lui dis ça, les vérités, elle sait que je lui ai dit les vérités. Mais je n'ai jamais manqué du respect parce que c'était ma mère. J'ai la bénédiction de ma mère. Frère, bien-aimé, la bénédiction de tes ancêtres, la bénédiction de tes parents. C'est pour cela que l'ennemi ne peut pas me faire du mal. Le Seigneur a dit, l'ennemi ne t'atteindra pas. L'ennemi ne t'atteindra pas. Il avait dit cela à David, frères et sœurs. Bien-aimés, nous allons lire le livre de Ésaïe 53. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu
et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et une brebis muette devant celui qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a élevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qui était retranché de la terre des vivants, et frappé par les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, qui n'eut point commis de violence et qui n'eut point de fraude. Nous terminons sur le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et plongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bien-aimé, notre Dieu, notre Jésus, quelqu'un que les gens n'ont pas considéré, quelqu'un que les gens n'ont même pas regardé. C'est la même chose que son ancêtre David, parce que notre Jésus est venu naître dans la lignée, dans la descendance de David, parce que David était roi, mais ils étaient des Lévites, frères et sœurs, ils étaient des Lévites, sur la lignée des Lévites. Et le Seigneur a voulu que ça se passe de cette façon. Bien-aimé, quand je lis cela, quand je suis en train de lire ce passage, frères et sœurs, si vous voulez être élevé, il faut être soumis. Il faut être soumis, il faut être simple. David, que vous voyez que dans la Bible, là, David n'était pas orgueilleux. David n'était pas un homme méchant. David était un homme simple, parce que chaque fois qu'on venait lui dire que tu as péché, il allait devant le Seigneur. Un roi qui se mettait à danser devant les hommes. Un roi, il va faire la fierté que non, je suis roi, je dépasse tout le monde. Mais David n'avait jamais regardé cela, qu'il avait la royauté. Il se mettait à danser devant le Seigneur. Bien-aimé, quand je regarde les passages comme ça, là, ça me touche. Ça me touche, bien-aimé. Quand j'étais petite, comme notre papa nous avait abandonnés, on est resté avec notre maman. 11 enfants qu'une femme seule va élever. Et un jour, j'étais malade. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit cela. Un jour, j'étais malade, j'étais très malade, j'avais le paludisme. Et je devais retourner à la maison. Et quand je voulais retourner à la maison, j'avais une mangue qui était dans mon sac. J'ai commencé à manger la mangue parce que j'avais faim. J'ai commencé à manger la mangue et je suis partie. Entre un peu, l'école était restée derrière et un nouveau passage là. Il y a un cousin qui m'avait vu là. Il m'avait demandé si j'étais malade. Je lui ai dit oui. Il y a un oncle là qui avait parlé. Il dit que, les enfants, s'ils ne feront rien. Bien-aimé, un petit enfant, un enfant de ton frère, parce que j'étais dans mon village. Ces gens, c'était mes frères, c'était mes oncles. L'enfant de ton frère, s'il est malade, au lieu de dire des bonnes paroles, tu commences à dire des mauvaises paroles. Il dit, mais ces enfants-là, ils ne feront rien. Ils seront comme leur mère. Ce sera seulement
Ils seront seulement des prostituées comme leur mère. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez imaginer une petite fille à l'âge là? J'avais retenu ce passage, j'avais retenu ces paroles que cet oncle-là avait dit. Pourquoi tu dis cela à un enfant de ton frère? Comment tu peux dire des paroles pareilles? Bien-aimés, nous devons avoir des paroles, des bonnes paroles pour donner des bonnes paroles aux gens, des bonnes paroles pour donner même à ton enfant ou bien aux enfants que tu ne connais pas. Ne commence pas à maudire l'enfant d'autrui. Ne commence pas à maudire l'enfant d'autrui, frères et sœurs. Mais Dieu est bon. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Bien-aimé, c'est Dieu, Dieu dit les orphelins là. C'est Dieu qui garde les orphelins. C'est Dieu qui nourrit les orphelins. Mais aujourd'hui, Dieu m'a gardé jusqu'à ce que j'ai grandi. Dieu a permis que je puisse arriver en Europe. Frères et sœurs, c'est pour cela que je dis souvent à mes frères, même si tu es en Europe, sois simple. Sois simple. Ne commence pas à te vanter parce que tu es en Europe, parce que c'est sinon. Aide les pauvres, aide ceux qui sont dans le besoin. Aide les gens qui sont dans la souffrance. Aide les gens qui ont besoin de quelque chose, il faut les aider. Quand Dieu te bénit, aide les autres. David était un homme simple. Et le Seigneur a dit, il ne laissera jamais David comme ça. Bien-aimés, nous allons aller dans un autre passage des Écritures, dans le psaume encore. Nous allons voir la promesse que le Seigneur avait faite à David là-bas. La Bible dit, cantique des tendres rachète, je chanterai toujours la bonté de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car j'ai dit ta bonté a des fondements éternels, tu as établi ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance à... Verset 3, frères et sœurs, écoutez bien, c'est le Seigneur qui va parler ici. Ça, David était un homme qui était inspiré de Dieu. Il donnait d'autres passages que vous voyez, David parle d'autres passages que c'est l'Éternel, parce que David prophétisait. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Bien-aimé, vous savez, le Seigneur, parfois, quand vous dormez, le Seigneur peut vous donner une révélation. Il faut écrire cela. Quand vous vous réveillez le matin, si vous vous souvenez de cela, écrivez. La révélation qui vient de l'Éternel, c'est très important de garder cela. Écrivez cela, vous gardez. Il dit, les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. Ici, c'est David qui parle maintenant. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui est dans les cieux peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, Éternel des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer, quand les flots se soulèvent, tu les rabaisses, tu écrases l'Égypte. Comme un cadavre, tu disperses les ennemis et la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux, la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qui renferme. Tu as créé le nord, le midi, le Tabor et l'Hermon et se réjouir à ton nom.
Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est levée. La justice, l'équité sont le bras de ton trône et la bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Bien-aimés, si vous continuez à lire ce passage, vous allez voir les promesses que le Seigneur a données à David. Le Seigneur a dit, David mettra un pied sur la mer, un pied sur la terre. Bien-aimé, un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il a donné la puissance, l'autorité, la domination à David. Je vous ai toujours dit, frères et sœurs, les rois, les présidents, beaucoup de ces gens qui sont sont présidents aujourd'hui sont les descendants de David. Ils sont les descendants de David. C'est le Seigneur qui m'a révélé cela. Ils sont les descendants de David. Les rois de la terre, les présidents de la terre, ils ont le sang. Bien aimé, la terre, c'est le monde entier a été les Africains qui ont établi, qui ont parcouru la terre, qui ont été partout, avant tout être humain sur la surface de la terre. C'est pour cela que vous allez aller en Australie, vous allez trouver les aborigènes de l'Australie. C'est les Africains. Les aborigènes, ça veut dire même quoi en ma langue, bien-aimée? Les aborigènes, ça veut dire les autochtones. Ça veut dire les autochtones en ma langue. Vous allez en Papouasie, vous allez trouver les Africains. Vous allez partout, vous allez trouver les Africains. En Inde, est-ce qu'en Chine, les premiers Africains? Partout dans le monde, c'est les Africains qui ont parcouru partout. Et ces gens sont partis avec les gènes de David, la lignée de David, le sang de David en eux. Que tous les présidents bien-aimés, je jure devant l'Éternel, c'est lui qui m'a envoyé de parler de sa part. C'est lui qui m'a révélé ces choses. C'est lui qui m'a révélé ces choses. Comment David pouvait savoir qu'on utilisait les hommes pour se purifier le corps? Pour se purifier le corps si ce n'était pas un Africain. C'était un Africain qui est né en Afrique, qui a grandi en Afrique, qui est mort et enterré en Afrique, frères et sœurs. David était un Africain et c'est pour cela qu'ils connaissaient tous ces herbes, ils connaissaient tout ceci, les potions, les ceci, tout ceci, comment faire pour être pur devant l'Éternel. Bien-aimés, l'Afrique, Israël de la Bible, quand on parle toujours Israël, David était président, David était roi, David était ceci. Il a d'abord dirigé dans une partie et puis il a pris tous les pays. Il a commencé à diriger en Afrique centrale, frères et sœurs. Parce que David, c'était un Africain, parce que l'Israël de la Bible, c'est l'Afrique centrale. Bien-aimé, le Seigneur m'a révélé, bien-aimé, je peux vous montrer les passages dans la Bible. Les passages dans la Bible qui concernent mon pays, le Cameroun, qui concernent les villes, qui concernent les villages qui sont là, où David est allé combattre. Et qui sont au Cameroun aujourd'hui et qui ont toujours le même nom. Frères et sœurs, le Seigneur m'a tellement montré des choses et je remercie le Seigneur dans la vie. Bien-aimé, je suis simple, je suis très simple. J'ai seulement une seule chose que je ne veux pas qu'on blague avec mon Dieu. Tu peux tout faire, mais si tu arrives déjà où tu veux m'enlever sur le chemin de mon Dieu, je vais me séparer de toi. Parce que, bien-aimé, les gens m'ont déjà combattu pour m'enlever sur le chemin de l'Éternel pour parler de Jésus. Pour de parler d'autre chose. J'ai dit non, je ne peux pas. Ce n'est que pour Dieu là que je dois parler. Frères et sœurs,
Nous savons que ce Dieu-là, nous sommes ses témoins sur la surface de la terre. Je ne peux pas accepter que quelqu'un insulte mon Dieu devant moi. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver, je vais lui dire ces 4 vérités. Mon Dieu est tout. Notre Christ, notre Jésus. Regardez ce que la Bible dit. Il y a même les codes là, frères et sœurs. Les gens qui disent que Jésus n'était pas africain. Il y a les codes. Allez lire Ésaïe 53. Allez lire Ésaïe 53. Ça va vous prouver que Jésus a grandi en Afrique. On dit l'homme de pauvreté. Ça prouve très bien, noir sur blanc, que Jésus était un Africain. Qu'il était un Africain, frères et sœurs. Et je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui me révèle des mystères cachés que les gens ne connaissent pas. Bien-aimés, je vous dis souvent, ne refusez jamais Jésus. Parce que quand vous refusez Jésus, vous refusez le bonheur, vous refusez la bénédiction, vous refusez tout ce qui est bon. Jésus est le seul, l'unique Dieu. David était venu nous montrer le chemin de ce qu'il fallait faire. David, il a parlé de l'hysope. Il a dit, Seigneur, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc, il y a les herbes qui purifient le corps. Quand je dis comme ça, les Africains connaissent. Bien aimé, nous, on nous lavait avec les herbes. Moi, mes sœurs, on nous lavait avec les herbes. Quand on était des enfants, moi, avant qu'on ne retourne en ville, quand j'avais les 15 ans, on était au collège, on nous lavait avant de recommencer l'école. Avec les herbes, on vous lave. Vous allez commencer une nouvelle année, on vous lave. Vos parents vous lavent. Pour que vous soyez protégés. Bien-aimés, nous sommes des Africains. Nous devons continuer à perpétuer la lignée de ce que le Seigneur a dit. Ce que je suis en train de faire là, c'est les histoires racontent parce que le Seigneur a dit dans le livre de Joël que nous devons continuer à raconter ces choses à nos enfants et nos enfants de génération en génération. C'est pour cela que je n'ai pas peur de parler de mon Dieu. Je n'ai pas honte aussi. Parce que la personne qui maudit un Africain se maudit lui-même, frères et sœurs. Vous savez ça? La personne qui maudit un Africain, il maudit lui-même parce que tout être humain sur la surface de la terre sort d'un Africain. Celui qui maudit un Africain est maudit lui-même. Parce qu'il est en train de maudire son propre corps. Parce que dans ses gènes, il a le gène des Africains. Tout être humain vient de l'Afrique. Tout être humain vient de l'Afrique. Tout être humain vient du sang de l'Africain. Frères et sœurs, tout être humain vient du sang de l'Africain. Israël de la Bible, c'est l'Afrique centrale. L'hysope, c'est l'herbe de purification du corps. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ça, c'est le code qui était codé dans les Écritures que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez aller... Un Européen, ces choses-là, c'est les Africains qui font ça. Un Européen sait que quand il est malade, il va à la pharmacie. Il achète son produit, il vient et boit. C'est bon. Mais c'est les Africains qui connaissent les affaires de se purifier le corps, de se laver le corps avec les herbes, avec les feuilles, avec les écorces. David connaît ceci parce que c'était un Africain. Bien-aimé, David, c'était un homme simple. C'était un homme qui servait Dieu en vérité. C'est pour cela que le Seigneur l'avait dit, il posera un pied sur la terre et un pied sur la mer. Ça veut dire que la domination a été donnée à un Africain. Frères et sœurs, n'oubliez jamais cela. La domination nous a été donnée. Donc, tu ne dois pas être
dans le complexe. Cherche et Dieu va te ouvrir les portes. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Car celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Bien-aimés, ne soyez jamais complexés parce que vous êtes les parents. Nous sommes les Africains, sommes tous des parents. Nous sommes les parents. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Père éternel. Papa, c'est toi qui révèles des mystères cachés que les hommes ne connaissent pas. Seigneur mon Dieu, tu es le seul vrai Dieu, tu es l'unique. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre Dieu. Père éternel, je te remercie, Papa, de ce que tu me révèles des choses. Je te remercie parce que tes enfants vont regarder cette vidéo et ça va leur donner l'instruction. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Sois béni, Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois magnifié, Papa. Amen. Seigneur, nous te adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Bien-aimés, n'oubliez jamais que le Seigneur vous aime, que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.